À quoi sert le couple? Et si le couple dit extérieur ne permettrait que de découvrir notre couple dit intérieur? Nous portons tous en nous le féminin masculin, les polarités yin, yang, qui ont besoin d'être en équilibre et en fusion. À travers les expériences du couple extérieur, nous accélérons ce processus évolutif. Lorsqu'il y a déséquilibre des polarités, cela engendre toutes sortes de modes réactionnels, dus aux multiples conditionnements, personnages qu'on a appris à interpréter et qui nous éloignent de notre nature profonde. La personnalité résiste quand elle projette sur l'autre la responsabilité de ce qui est vécu. Ce déséquilibre est associé à de multiples voiles sur notre conscience. Comment vivez-vous votre couple? Selon notre degré d'ouverture de conscience, nous pouvons être au stade où l'autre va nous mettre en face du schéma de nos parents, où il va nous tester sur nos blessures, si elles sont encore présentes, sur nos attentes. Le partenaire est là pour pointer nos comportements, qui peuvent être associés à des parties de nous non encore résolues, comme faire des compromis pour éviter les conflits, tenter de changer l'autre. Ce sont des jeux de miroir. Ou bien nous sommes arrivés à un stade où tout ceci est déjà dépassé, car tout est vu et accueilli en nous. Et on comprend que notre partenaire est le révélateur parfait de ce qui se vit en nous. On sait qu'il n'est pas responsable de ce que nous vivons. Alors on est dans le don. On ne cherche plus à prendre, on donne et on se sent bien avec ça. Un couple lunaire vit dans le fonctionnement de l'ego inconscient, piloté par des automatismes. Il a comme particularité une insatisfaction permanente, un manque, donc il cherche toujours à prendre de l'autre, de son attention, de son énergie de vie. Il a un besoin excessif d'être reconnu et recherche les plaisirs immédiats. C'est un amour-attachement. À travers notre couple extérieur, nous pouvons vivre un processus de transformation et de guérison au cœur même de notre couple intérieur. Tout comme nous pouvons aller à la rencontre de notre couple intérieur, de nos multiples personnages en lutte, afin de transformer ce que nous manifestons à travers notre couple extérieur. Un couple solaire, c'est permettre cette danse des polarités du féminin et du masculin et voir combien il y a peu de différence entre le couple intérieur et extérieur. Combien l'harmonie que nous créons au sein du couple touche tant notre monde intérieur que notre monde extérieur. Il n'y a plus cette souffrance due à une impression de subir. On est conscient de notre pouvoir créateur. Il n'y a plus cette souffrance due aux attentes ou aux blessures non résolues. Il y a de la conscience que chaque pas que nous sommes amenés à vivre au sein du couple extérieur est un pas que nous franchissons vers notre couple intérieur, dans l'harmonie et l'équilibre de nos polarités. Ceci est indispensable à l'éveil de conscience. L'âme a pris le dessus de notre existence, la personnalité se met au service de l'âme que nous sommes. La partie de nous rayonnante éclaire, donne, aime, sert l'autre, les autres, tous les autres. Et ce soleil que nous sommes est sans perte d'identité, dans une respiration fluide, une indépendance, une autonomie où chaque être est responsable de qui il est et ne demande pas à l'identité couple d'assumer la responsabilité qu'il ne choisit pas d'assumer envers lui-même. Un couple divin, ce sont deux âmes rayonnantes qui avancent vers le même but. Quand les deux vivent dans la dimension de leur âme et non plus de leur personnalité. C'est un couple de service, inspiré par le divin et qui devient un modèle pour d'autres couples. La stabilité du cœur et de la conscience crée une harmonie dans tous nos chakras. Conscient de la lumière de l'autre, on est dans l'identification parfaite avec notre lumière. On vit l'état de réalisation. Un couple de flammes jumelles. La mission des flammes jumelles est de vivre l'amour céleste dans la chair, de se retrouver, fusionner et ainsi élever le taux vibratoire de la planète. Quand deux flammes jumelles se rencontrent, l'initiation débute. Désintoxication qui n'est pas sans souffrance. Purification afin qu'elles puissent se rejoindre et fusionner à nouveau,
devenir une sur terre. Pour conclure, je dirais que chaque couple nous ramène systématiquement à rencontrer qui nous sommes et à l'exprimer. Et cela nous renvoie aussi à l'image parfaite de ce à quoi nous résistons. La personnalité résiste quand elle projette sur l'autre la responsabilité de ce qui est vécu. Alors, avançons ensemble à travers ce merveilleux outil qu'est le couple. Et comme le dit si bien la chanson de Florent Pagny, savoir aimer sans rien attendre en retour, savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer.